Alléluia, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps encore qu'il nous a accordé. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés durant toute la semaine. Voilà pourquoi nous allons les remercier. Asante sana, 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 asante Bwana, 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 asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, ozali Nzambe, 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 ozali longa ye, ozali longa, ozali longa, ozali longa, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Toke kopesa Nzambe merci, oyo abateli biso, topesi ye merci pour na souffle de vie, pour na nyonso asili kosala na kombo na Yesu tobondeli. Yahweh na ye koloba merci. Mobateli malamu ezali yo Yesu. Obateli ngai Nzambe butu mobimba. Nalobi merci Yahweh pour na souffle de vie. Oyo pesi ngai lisusu na tongo na lelo Nzambe. Nalobi merci Yahweh pour na nyonso sili na kosala Yahweh. Yahweh lokumu ezonge pai na yo. Na kumisio na pamboli yo. Yahweh yango na ye koloba merci. Na ye koloba merci yo oyo pesi ngai bomoi lisusu na tongo na lelo. Yo oyo pesi ngai makasi. Yo oyo bateli biso Nzambe. Yahweh tika ete lokumu ezonge pai na yo. Na pamboli yo na kumisi yo. Kumama na yo za Nzambe. Kumama na yo likolo na nyonso. Na kumisi yo na tomboli yo Nzambe. Oza Nzambe. Oza Nzambe. Oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu. Tika ngai naemba, Yesu oza malamu. Tika ngai naemba,
ozamalamu, 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 tikangai ayemba, Yesu ozamalamu, tikangai ayemba, Yesu ozamalamu, 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 tikangai naemba, zambo zamalamu, tikangai naemba, Yesu zamalamu, ozamalamu, 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 tikangai naemba, Yesu zamalamu, tikangai naemba, Yesu zamalamu, ozamalamu, 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 tikangai naemba, Yesu zamalamu, tikangai naemba, Yesu zamalamu, ozamalamu, 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 ozamalamu. Ya solo azamalamu bien-aimé. Est-ce que okoki kotatola bolamu na ye na tongo na lelo na bomoi na yo? Est-ce que okoki kotatola bolamu na ye mpo na libota na yo? Est-ce que okoki kotatola bolamu na ye mpo na nyonso asali na ntina na bomoi na yo mpe na libota na yo? Bien-aimé, toke kokonisa ye mpo ete aza malamu. Bolamu na ye nde esangisi biso lisusu na tongo na lelo. Yango toza koloba ete aza malamu. Aza malamu na tongo na lelo. Liloba na Nzambe lobi ete chaque matin il renouvelle sa bonté. Bien-aimé, a renouvelé lisusu bonté na ye na tongo na lelo mpo na ntina na biso. Toke kopesa ye merci. Yahweh oza malamu mpo na ngai Yesu. Oza malamu Yesu mpo na ntina na ngai. Oza malamu na tongo na lelo Yahweh. Yahweh na tatoli bolamu na yo. Yesu na tatoli bolamu na yo na tongo na lelo Nzambe. Soki na telemi lelo Nzambe. Soki na telemi liboso na yo na tongo na lelo. Eza po etoza malamu. Eza po na bolamu na yo Yesu. Na tatoli bolamu na yo. Na tatoli bolamu na yo. Na tatoli bolamu na yo na tongo na lelo Yahweh. Nalobi etoza malamu Yesu. Oza malamu Yahweh. Yahweh kumama na yo. Kumama Yahweh pona bolamu na yo. Oyo talisi lisusu na tongo na lelo Nzambe. Kumama pona bolamu na yo. Oyo talisi lisusu na tongo na lelo na bomoi na biso Yesu. Lokumu ezonge bai na yo Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, topusani liboso na Nzambe. Toza kokende kobibongisa liboso na ye. Po ete lilobe lobi na biso o nyonso kopusa na liboso na ye. Amipetola po ete ye Nzambe na biso aza peto. Yango toza komipetola liboso na ye. Toza kosenga bolimbisi na mabe nyonso tosalaki na masumu na biso ayeba na koyokela biso mawa na tongo na lelo. Pe apetola biso na makila na Yesu. Yahweh, yokela ngai mawa Nzambe.
Na ye liboso na yo Yesu. Na ye liboso na yo Yesu. Yesu na ye lulinge na zali. Na ye na mikumba na ngai. Na ye na masumu na ngai. Yesu na ye olimbisa. Olimbisa mabe na ngai Nzambe. Olimbisa bayinikite na ngai. Yesu limbisa mabe nyonso na salaki. Limbisa bayinikite na ngai Yawe. Limbisa masumu na ngai. Yawe limbisa. Limbisa mabe nyonso na salaki. Yokela ngai mawa Nzambe. Yokela ngai mawa. Limbisa masumu na ngai. Limbisa masumu na ngai Nzambe. Makila na Yesu Kristo. Epetola ngai. Epetola ko an esprit na ngai Nzambe. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au message. Nous allons partager ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a dit de parler au peuple congolais. C'est pour cela que je suis là le matin pour parler ce que le Seigneur m'a montré la nuit de samedi. C'était le samedi, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a stoppé la prière. Il voulait me parler, il voulait me montrer des choses pour le pays RDC. Il m'a demandé de prendre ma Bible et mon cahier de notes. Il m'a dit de noter. Bien-aimé, c'est ça la prophétie qui vient de l'Éternel. Elle est toujours accompagnée avec les Écritures. Parce que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Il m'a dit, il m'a donné les versets, ces versets Matthieu 2, 14, 22. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a trouvé peut lire. Matthieu combien? 2, 14 à 22. Matthieu 2, 14 à 22. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Matthieu 2, 14. So, Matthieu 19 à 22. Chapitre 19. Oui. Matthieu 2, 19 à 22. Matthieu 2, 19 à 22. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée.
Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur m'a donné ce verset. On nous parle ici de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire. Joseph, le père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Il lui a dit, lève-toi Joseph, prends l'enfant, le petit Jésus et sa mère. Bien-aimés, comme je viens de dire que nous connaissons tous l'histoire. Lorsque Jésus-Christ est né, les mages sont venus pour voir les rois. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, ils suivaient l'étoile. Ils ont rencontré les gens de la ville. Atuni bango wapi esika mokonzi abotami. Bayebisi mokonzi abotami. Les mages leur disent, oui, il y a un roi qui vient de naître. Bien aimé, c'est comme ça que le roi Hérode a appris cela, qu'il y a un roi qui vient de naître en Israël. Bien aimé, c'est comme ça que l'Éternel a envoyé son ange vers Joseph pour lui dire de quitter le pays, de fuir en Égypte. Lui, l'enfant et sa maman. Il a dit à Joseph, fuis en Israël, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parlerai. Joseph et sa famille, ils sont restés en Égypte. L'ange de l'Éternel vient encore à Paris à Joseph pour lui dire, lève-toi, prends le petit et sa maman, retournez-vous en Israël. Parce que les gens qui en voulaient à sa vie sont morts. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, va parler au peuple congolais. Dis aux Congolais, il est temps de vous retourner au pays. Peuple congolais, écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur a dit, il est temps maintenant. Il est temps pour tous les Congolais qui sont en étranger. Pour tous les Congolais qui vivent en étranger. Ayebi ete bokimaki. Parce que makambo ezaki koleka na mboka. Bamisusu bakima pour nzala. Bamisusu bakima parce que régime en place azalaki na problème. Na régime en place. Akendaki ko se réfugier à l'étranger. Le Seigneur m'a envoyé vous dire maintenant, peuple congolais, partout où vous êtes dans le monde, écoutez la voix du Seigneur. Je l'écris avec haute voix. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Il a dit, peuple congolais, il est temps maintenant de retourner au Congo. Parce que le Seigneur veut consoler le pays. Alobi ete batu oyo bozaki kokima. Bazali susu te. Alobi kende koyebisa bango batu bazalaki kokima na Congo. O bazaki koluka bombo ina bango, bazali susu te. Yebisa bango bazonga, il est temps maintenant. Bazonga na Congo. Parce que RDC a besoin na bango. On passe. L'Éternel me donne encore ces versets. Apocalypse 21:1. Nous allons lire encore. Apocalypse 21:1. Après, on prend encore Apocalypse 21:9 à 12. Apocalypse
chapitre 21, Verset 1. verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Verset 1. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Jusqu'à combien? Tu prends encore 21, 9 à 12. Toujours Apocalypse. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès des dieux ayant la gloire des dieux. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Amen. Oui, le Seigneur m'a dit, m'a montré Jérusalem. Bien aimé, lorsqu'il me parlait, lorsqu'il m'a dit de lire ces passages, il a souligné disparu, là dans le verset 1. Il a souligné disparu et nouveau. Je me suis dit pourquoi disparu et nouveau. Il a insisté sur les deux mots, disparu et nouveau. C'est comme ça qu'il commence à me parler. Comme on vient de lire, il a dit qu'il va faire disparaître l'ancien Congo, l'ancien RDC. Il va faire disparaître les premiers RDC pour bâtir le nouveau Congo, pour bâtir le nouveau RDC. Il a insisté sur ces deux mots. Il a dit que je vais détruire. Le premier Congo va passer. Je vais bâtir maintenant le nouveau Congo, le nouveau RDC. Bien aimé, après il m'a dit, viens, je vais te montrer à quoi va ressembler les RDC. Bien aimé, c'est comme ça qu'il m'a montré Jérusalem. Bien aimé, lorsque je voyais ces choses, Nayoki nzoto malili, libumunange bouger, nabi Seigneur, Congo comparé à Jérusalem, ça c'est une grâce. Congo est à comparer à Jérusalem. Il a dit, va dire au peuple congolais, je vais bâtir un nouveau pays. Je vais construire RDC à Sika. Bien aimé, lorsque il me parlait cela, j'ai fait allusion à notre hymne national. Je me suis dit, les compositeurs, il était vraiment inspiré de Dieu. Les couplets qu'on chante, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Bien aimé, j'ai fait allusion à ce que le Seigneur m'a dit. Bien aimé, na sepela ki makasi, komona
Pe naza fier koza la congolaise. À partir du jour où on a la vie, naza fier koza la congolaise. Parce qu'il y a des promesses de Dieu dans ce pays. Que Dieu veut maintenant accomplir. Il m'a dit, viens, je vais te montrer à quoi va ressembler le Congo, votre pays. C'est comme ça qu'il m'a montré Jérusalem. Bien aimé, on parlait avec la famille. Parce que moi, je n'ai pas encore vu les images. On a construit une belle immeuble. Et ça pour changer ma couleur. Moi, je n'ai pas encore vu cela. Bien aimé, je vous dis, ça ce n'est que le début. Et pour ça, parce que le Seigneur m'a dit cela. Congo, et pour ça, la nouvelle Jérusalem. Et pour ça, qu'on visite bien aimé. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Ma construction, ma nouvelle construction, tout ça pour moi, et ça que bandeli. Dans le comité, il y a ma langue pour y pour les kawana. Nzambe emo konde mutasa pour bâtir le Congo. On passe. Et il m'a dit, dis-leur, bakobo sana, bapasi nyonso. Bakobo sana passé, makamu nyonso, oye nekati na passé. Bakobo sanango. Bien aimé, ceux qui t'ont zongé sous dimanche passé, dans mon premier message, j'avais parlé de cela. Le Seigneur a encore accompli, a encore confirmé cela le samedi. Le dimanche passé, j'avais dit, lorsqu'il me montrait la carte d'Israël, il avait souligné la vie de Manassé, le nom de Manassé. Manassé qui veut dire oublier. Et il m'a dit que je vais faire oublier les Congo leur souffrance, toutes les peines qu'ils ont endurées. Bakobo sana bapasi nyonso. Alobi yebisa bango bakobo sana bapase nyonso. Ba souffrance nyonso o bamona. Bakobo sana yango. Ainsi dit le Seigneur. Il m'a encore amené. Il m'a encore amené dans les livres d'Ésaïe 65 à 17. Ésaïe 65 à 17. Et c'est ce que je viens de parler. On va prendre 2 Pierre 3 à 13. Ésaïe 62. 2 Pierre 3 à 13. Okay. 2 Pierre 3 à 13. Chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. Bien aimé, vous vous rappelez encore le dimanche passé, j'avais parlé de la justice pour les RDC. Le Seigneur m'avait demandé de parler au président Félix, de mettre de l'ordre à domaine de justice. C'est ce qu'il a confirmé encore dans ce message. Il a dit, c'est une promesse. Il va bâtir un Congo nouveau, là où va reposer la justice. C'est pour cela qu'il demande, notre Seigneur demande au président de mettre de l'ordre à domaine de la justice. Parce que lui, il est juste. Il ne fait pas l'acception de personne.
Il n'aime pas l'injustice. Il veut que la justice soit établie dans le Congo RDC. Parce que le Congo, c'est comme une nouvelle Jérusalem. La ville où Dieu lui-même va s'installer. Là où Dieu demeure, il y a la justice. Il n'y a pas l'injustice. Voilà pourquoi il a demandé au président de mettre la justice à domaine de la justice dans le pays. Qu'il n'y ait pas l'injustice dans les jugements. Que les coupables soient traités pour coupables. Qu'il y ait de l'ordre à ses côtés. Que l'innocent soit traité pour innocent. Parole du Seigneur. Il m'a mené encore dans Daniel 7, 11. Daniel 7, 11. Daniel, chapitre 7, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer, et son corps fit anéanti, livré au feu pour être brûlé. Amen. Amen. Ici, c'est la vision de Daniel. Daniel nous parle de ce qu'il avait vu pendant la nuit dans sa vision. Il a vu 4 animaux. Il nous a détaillé ces 4 animaux. Bien aimé, j'aimerais bien que tu puisses me suivre ici. Daniel a dit qu'il a vu 4 animaux qui sortaient de la mer. Ici, c'est la prophétie et le discernement. Bien aimé, dans les Écritures, lorsque nous parlons de la mer symbolise les nations, symbolise le monde. Ici, Daniel a dit qu'il a vu 4 animaux qui sortaient de la mer. Les animaux que Daniel avait vus, ce ne sont pas les animaux, c'était l'image. L'image des rois qui venaient d'un royaume. C'est ça le message qu'il voulait nous transmettre. Il y a 4 rois qui venaient d'un royaume. Et il a dit, le premier animal ressemblait à un lion. Le premier animal ressemblait à un lion. Le deuxième animal ressemblait à un ours. Bien aimé, c'est comme dans notre pays, quand on dit qu'il ressemble à un lion. C'est le roi, on nous parle du roi et son totem. Le roi, le premier roi avait comme le totem lion. C'est comme dans notre pays, notre deuxième président. Lui, son totem était le léopard. Le 3e président, lui, il ressemblait à un lion. C'est pareil avec ces 4 animaux. Ou bien ces 4 rois. Et le 3e animal ressemblait à un léopard. Maintenant, le 4e, Daniel, lorsqu'il a vu le 4e animal,
Il a dit qu'il était différent de tous les autres animaux. Il était différent de tous les autres animaux. Il était terrible. Bien aimé, le col azalaki terrible, azalaki kotia attention les nyoso et pas la nyamana, ata la lolenge na akoka ko décortiquer parce qu'il ne les comprenait pas bien. Il a dit qu'il était terrible. Il avait une force extraordinaire. La parole nous dit qu'il avait 10 cornes sur sa tête. Bien aimé, les cornes, la corne dans les Écritures symbolise les pouvoirs et les autorités. Lorsque nous parlons des cornes dans la Bible, veut dire l'autorité ou le pouvoir. On dit que cet animal, il avait 10 cornes sur sa tête. Cet animal, il avait d'autres autorités, donc il avait l'appui des autres pouvoirs. Il avait l'appui des autres autorités. Il avait l'appui des autres. C'est ça qui faisait sa force. Parce qu'on nous a dit qu'il avait la force extraordinaire. Bien aimé, pendant que Daniel était en train d'observer cet animal, parce qu'il le trouvait bizarre. Pendant qu'il était en train de regarder cet animal, il sortait des paroles arrogantes dans sa bouche. Daniel regardait. Azoluka yeba, azanani nyama oyo. Pourquoi il est différent des autres? Pourquoi il sort des paroles arrogantes dans sa bouche? Pendant qu'il regardait, il a dit, subitement, il voit cet animal tué. Il a été tué. Et son corps a été anéanti. Bien-aimés, vous vous rappelez encore le dimanche passé, le Seigneur m'avait dit, dans votre pays, avant le président Félix, il y a combien de présidents qui l'a précédé? Il y a 4 présidents qui ont précédé le président Félix. Et le Seigneur m'a dit, l'animal que tu vois, l'animal dont Daniel a vu le 4e animal, c'est le 4e président de votre pays. C'est le 4e président de votre pays. Bien aimé, si nous les regardons, et nous regardons les signes qu'on nous a parlé ici, c'est identique. On a dit qu'il sortait des paroles arrogantes dans sa bouche. Azali comment la kaka yé moutako quoi il s'est azake yé et lombe. C'est le 4e animal que Daniel a vu. Le Seigneur m'a dit, yé ne moutako s'en charger na yé. Bien aimé, moukomzu toko la moukakaka, tomoni le 4e animal de notre pays à Kouéli. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Toronamukaka to mon toyoki ke 4e animal ya RDC à Kouéli. Parce que Nzambe ya mokonda za ko telema sikoyo pona ko frapper na RDC. C'est pour cela si nous rentrons encore au début du message, le Seigneur a dit, va dire au peuple congolais qui sont à l'étranger, Yabisa Bango, il est temps de retourner. Dis-leur de retourner dans le pays. Parce que Batoua Basala qui Kolukabo Moina Bango Basali Susute.
C'est ce que le Seigneur a dit ici. Pour le quatrième animal, il fait partie de ces hommes. Oh, bazako Luka, bomo ya ba Congolais. Oh, bazako boma ba Congolais. Oh, bazako Luka passe ya Congo. Il fait partie de ces gens. Le Seigneur a dit, il va l'anéantir. Peuple congolais, quand vous verrez toutes ces choses, il est temps de rentrer, de retourner au pays. Parce que nous sommes à Kelemi, à Zingi, à exterminer Bango Nyonso, Batumabe Nyonso ya Congo. Bao Bazako Keleme la Congo, Bao Balingi Bonya ya Congo Te. Nzamba Zako Bandako exterminer Bango Siko. Jangwa le billet bisa Bango, Batumabe Nyonso, Wana Bazaki Koluka Bango Bazal Susute, Bazonga. Il m'a donné encore Apocalypse 19, 20. Bien aimé, ici, le premier message du dimanche passé, j'avais parlé de ça. C'était l'avertissement pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs. C'était l'avertissement pour les pasteurs. Le Seigneur m'avait dit, parle aux pasteurs des églises. Yebisa bango, colère nanga eza likolo na bango. Soki bako bongo na te, colère nanga eza likolo na bango na ko frapper. Nous allons lire Apocalypse 19, 20. Apocalypse chapitre 19, verset 20e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait devant elle le prodige, qui a fait devant elle le prodige par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Amen. Bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur dit pour les faux pasteurs, les faux prophètes. C'est ça leur sort. Alors, bientôt, à frapper bango na quatrième animal. À frapper bango ensemble de la quatrième animal. Parce que les pasteurs aussi, ils font partie de la souffrance à Congo. Ils font partie de ces gens-là pour combattre le Congo, RDC. Alors, bien que, pour frapper bango nyonso. Ensemble avec le quatrième animal, bakoza la néanti, bakoza la frapper. Lorsque Bamaji ba yebisi, Pepe ya ville ya Bethléem était roi moko botani. Il n'y avait pas que le roi Hérode, ndemutu azaki koluka boma Christ. Il n'y avait pas que lui, azaki koluka boma l'enfant Jésus. Ezalaki yena ba souverain sacrificateur. Bango pe bazalaki ko faire partir dans le complot wana ya ko éliminer l'enfant Jésus. C'est pareil avec ba pasteur na ya RDC lelo. Ba faux prophète. Baza ko faire partie na destruction ya Congo. Nzamba lobi kanda na ezali kolona bango. C'est pour bientôt azako exterminer bango nyonso. Bien aimé tant boko mona makambo eko koma colère na nzambe agir likolo na ba pasteur likolo na ba faux prophète na RDC. Comprenez, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur m'a dit de venir parler au peuple congolais. Celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'appelle le pasteur comme ça, il va
Continuez. Ok. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je sais que même dans la Bible, le Seigneur, dans ce qu'il fait, dans le plan qu'il avait pour Israël, pendant qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées, et pendant que même Israël lui-même avait péché contre l'Éternel, l'Éternel avait amené plusieurs dans la captivité. Il y avait des Daniel, des Stras, des Néhémie, des Jérémie, tous ces prophètes que nous connaissons dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte que même là où ils étaient, le Seigneur, compte tenu du plan qu'il avait pour son peuple, continuait toujours à leur parler, à leur transmettre le message, puisque le rôle du prophète, c'est une sentinelle. C'est annoncer, prévenir au peuple les choses que le Seigneur donne comme message pour les amener à la repentance, à la recherche de Dieu, afin que les promesses de l'Éternel puissent avoir son accomplissement sur son peuple. Et c'est ainsi que nous bénissons le Seigneur, que partout dans le monde, là où les hommes de Dieu, les servantes de Dieu se retrouvent, le Seigneur ne cesse de parler. Même ceux qui sont au pays, qui sont dans la présence de Dieu, qui servent Dieu dans la vérité, Dieu continue toujours à donner le message. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des messages sont en train de corroborer, de marcher ensemble sur la nation congolaise, sur le plan merveilleux que le Seigneur a pour notre nation. Et le message prophétique, c'est un message qui concerne la nation, ce n'est pas un message individuel. Ce n'est pas un message que nous devons garder. C'est un message que nous devons publier, comme Néhémie avait publié, comme Jérémie avait publié, comme Esdras avait publié. C'est le rôle des hommes de Dieu et des servantes de Dieu, en recevant le message du Seigneur, de le propager, de leur communiquer la pensée du Seigneur, le plan de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que depuis le dimanche passé, vous avez vu, le Seigneur avait parlé à l'évangéliste Magui de venir nous parler de sa part et nous donner des détails sur les événements qui vont suivre au Congo, avec des écritures pour nous amener à comprendre que ce que le Seigneur avait fait dans les temps passés, ce qu'il avait fait pour Israël, bien sûr, puisque c'est un peuple d'alliance, des promesses. Le Seigneur a aussi des promesses en nation congolaise et il est en train de marcher, il est en train de mettre en place des structures, des hommes, il est en train de mettre en place tous les mécanismes afin que ce qu'il avait dit puisse s'accomplir. Et c'est dans cet ordre d'idée-là que nous continuons avec le message que le Seigneur nous donne. Nous n'avons pas de connaissances au niveau de la présidence, nous n'avons pas de connaissances auprès des autorités de la République, mais je crois que les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui nous est offerte afin que nous puissions transmettre ces messages-là. Et pourquoi? Pour que d'abord les enfants de Dieu, d'abord ceux qui croient au Seigneur, puisque le Seigneur a fait grâce qu'au moins aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un président qui a affiché sa confession ou sa foi d'une manière publique, il s'appuie sur les dieux d'Israël. C'est ainsi que les chrétiens en général, d'une manière ou d'une autre, doivent, même s'ils ne sont pas d'accord avec toutes les choses qui se font au pays, même s'ils n'aiment pas le président de la République, c'est normal, il y a des gens que vous aimez, il y a des gens que vous n'aimez pas. Mais d'une manière générale, si on est chrétien, et la personne appartient aux valeurs, ou la personne défend le valeur chrétienne, je crois, à un certain niveau, et d'un commun accord, c'est une personne qu'il faudrait recommander et prier pour elle, afin que le Seigneur continue toujours à se manifester, et à l'instruire et à le conduire, et à lui prodiguer, à lui donner la sagesse pour conduire le peuple dans la justice. Et c'est dans ce cadre-là que nous lançons ce message. Dans ce cadre-là que même si
comme je disais, on n'a pas de relation propre ou on n'a pas de canal pour atteindre la présidence, mais au moins nous annonçons le message au peuple congolais et particulièrement aux chrétiens afin de prendre, ils ont une responsabilité. Comme j'avais dit, Esther avait une responsabilité vis-à-vis de son peuple. Esdras avait une responsabilité vis-à-vis de son peuple. Lorsqu'ils ont vu que la muraille de Jérusalem était en ruine, ils se sont levés, ils sont entrés en prière, ils ont prié. Et lorsque la vie de son peuple était menacée, Israël s'est levé, il est entré en prière, il a prié. Et vous voyez la conséquence de cet effort-là, de cette initiative-là, que le Seigneur avait sauvé le peuple d'Israël, que le Seigneur avait permis que la muraille de Jérusalem soit construite. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comptons sur la prière et nous comptons sur ce que Dieu dit. Et nous croyons à cela, que ce n'est pas le message des hommes, c'est le message de Dieu. Et ce que Dieu dit, nous le propageons, nous le communiquons, afin que l'homme fasse sa part et que l'Éternel des armées fasse aussi sa part. Je crois que c'est dans cette ordre d'idée-là que vous nous avez vu depuis le dimanche passé, les messages sont en train de passer et de véhiculer. Et de mon côté, je crois que c'était le dimanche, le même dimanche, le dimanche passé, on n'avait pas le temps de partager aussi ce message. Le Seigneur nous avait donné aussi un message, une vision que nous avons vue à la présidence de la République. Dans cette vision, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il y avait deux mercenaires ou deux blancs avec les armes, le militaire blanc avec les armes. Et ils sont entrés dans une grande palace, une grande maison. Je voyais des portes qui étaient des portes en vitrine. Et ils sont entrés là-bas. Je n'ai jamais été à la présidence, je ne sais pas comment ça y est. Mais j'ai vu une grande maison, il y avait des portes en vitrine. Et les gens entraient là-bas avec les armes, c'était de blanc. Et j'ai écouté quelqu'un, quand ils entraient, il disait, ces gens que vous voyez entrer dans la présidence, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires blancs qui ont été envoyés afin d'abattre la vie du président de la République, Félix. Ils sont entrés dans cette palace-là avec les armes et ils ont commencé à chercher, à entrer dans les couloirs, à ouvrir le bureau. Je voyais des couloirs et je voyais des bureaux. Ils ouvraient partout pour chercher le président de la République. Et quand ils cherchaient, ils ne l'ont pas vu. Et j'ai écouté une voix qui me disait, il n'y a pas longtemps que le président de la République vient de sortir puisque il y a une agence des renseignements. On m'a donné même le nom de cette agence-là, mais j'étais le nom. Je crois que le président lui-même, il connaît l'agence qu'il utilise pour avoir des renseignements, d'informations sur le pays, sur la sécurité du pays. Et cette agence-là, lui avait donné des informations qu'il y a des gens qui sont envoyés pour abattre, pour l'abattre. C'est ainsi qu'à quelques minutes seulement, quand il avait quitté la présidence, ces gens étaient entrés les chercher. Et lorsqu'ils ont pu chercher partout et qu'ils n'ont pas vu le président de la République, j'ai vu qu'ils commençaient maintenant à attraper les gens, à arrêter les gens, toutes personnes qui étaient dans les couloirs, toutes personnes qui étaient dans le bureau. Ils rassemblaient maintenant tous ces gens-là dans un local ou dans un bureau. Et ils avaient les armes. Il leur a dit que si vous nous dites pas là où se trouve le président, on va vous abattre tous. Et les gens étaient en train de pleurer. Et dans cette vision-là, je voyais comment les gens n'avaient plus d'espoir. Et c'était vraiment lamentable puisqu'ils le menaçaient fort. Ils doivent réellement dire. Et toutes ces personnes qui étaient à l'intérieur, personne ne parlait. Les gens étaient calmes. Les gens disaient que non, nous ne connaissons pas. Et cette vision-là, c'était vraiment une vision qui m'avait fort frappé. Et quand je me suis réveillé, c'était vers 5 heures, c'était l'alarme que j'avais mis, que j'avais réglée pour se préparer pour l'église qui m'avait réveillé. Et c'est cette vision-là que nous avons vue pour le Seigneur et pour notre président de la République. Et qu'est-ce que nous comprenons de cette vision-là? Nous comprenons qu'il y a des menaces, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont en... Puisque la vision, elle est claire. La vision, elle est claire, elle a tout expliqué, les déroulements. Donc, comme nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui sont ennemis de la nation, comme comme la servante de Dieu venait de dire. Il y a des gens qui sont contre la République, qui ne veulent pas l'avancement de la République, qui travaillent jour et nuit pour voir le malheur
qui travaillent jour et nuit pour voir notre nation en détresse. Et ce sont ces gens-là qui ont déjà financé, qui ont déjà payé de mercenaires blancs, afin qu'ils entrent, comme ils ont jeté beaucoup de moyens pour atteindre le président, ils n'ont pas atteint, ils veulent maintenant infiltrer, entrer même à la présidence. Et quand vous voyez ces scénarios-là, ça nous fait allusion au scénario qui était passé pour le troisième président. Donc, c'est ici que nous voulons, par ces canaux, premièrement, alerter aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Quand Dieu montre quelque chose, ce n'est pas pour nous. Quand Dieu montre quelque chose, c'est pour que nous puissions prendre nos responsabilités en tant que chrétiens afin de prier. Puisque lorsqu'il y a des troubles dans le pays, lorsqu'il n'y a pas la paix dans le pays, même vous-même, même vos projets, même tout ce que vos activités, vous n'allez pas le faire, puisque le pays sera dans les troubles. Donc c'est une responsabilité aux chrétiens de prier pour que le Seigneur se manifeste, pour que le Seigneur intervienne. Et deuxièmement, à ceux qui vont écouter le message ou au service de sécurité de la présidence, ils doivent veiller, revoir ceux qui sont chargés de la sécurité à la présidence. Revoir ceux qui sont chargés, qui ont certaines responsabilités en rapport. Puisque l'ennemi ne peut pas entrer comme ça sans qu'il y ait des pions, sans qu'il y ait des gens qui collaborent. Donc, il doit y avoir des gens qui collaborent, qui vont permettre pour que ces agents-là entrent et fassent leur stratégie de nuisance pour que le pays soit en deuil. Et je crois que ceux qui sont chargés des services de sécurité au niveau de la présidence, et par la même occasion aussi même le ministre des Affaires étrangères, nous ne savons pas l'atteindre, mais ceux qui vont écouter le message et qui le connaissent, ou même qui puissent transmettre ce message, et même nous tous, nous allons même entrer en prière. Donc, que le Seigneur se manifeste pour que la sécurité du président soit renforcée et pour que la grâce de Dieu continue encore à veiller sur lui, puisque Dieu a un plan pour lui. Donc, moi, je ne suis pas de son parti, je suis l'actualité du pays, mais nous avons eu beaucoup de messages avant son accession au pouvoir, nous avons eu les messages quand il était au pouvoir, et lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur nous disait, vous devez prier pour Félix chaque jour. Et c'est dans nos prières, chaque jour, on prie pour cela. Et le Seigneur nous avait aussi montré dans une vision où on voyait le président John Biden, le président Trump dans un avion. Et le Seigneur nous disait, ce président-là, je l'avais fait passer au pouvoir pour le Congo, pour faire passer Félix au pouvoir. Donc, c'est pour dire qu'il y a un plan du Seigneur pour la nation congolaise, il y a un plan du Seigneur pour ce président ici que nous voyons. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre obédience politique, si vous êtes enfant de Dieu, et comme je disais, la base chrétienne, le valeur chrétienne dont tu le reflètes, il n'y a que ça qui peut nous amener, une fois de plus, à nous mettre ensemble à prier. Et pour que le Seigneur, le plan qu'il a donné dans sa vie, la mission qu'il lui a donnée, qu'il puisse s'accomplir. Il va passer un jour, et notre président viendra. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons voulu transmettre ce message, et pour que les enfants de Dieu puissent prier pour la sécurité du président à la présidence, et aussi, d'une manière générale, tout le message que vous avez écouté, que la servante de Dieu avait parlé depuis le dimanche passé, et même jusqu'à aujourd'hui, pour que nous puissions nous mettre à prier. Et nous sommes à la fin de l'année, et les événements que nous sommes en train d'explorer d'une manière ou d'une autre, les informations que nous écoutons pour les élections, pour même la suite des événements au pays, ce ne sont pas des bonnes informations. Même les gens qui menacent sur la nation congolaise, nous tous nous suivons les informations, nous écoutons cela. Mais quelle est la responsabilité d'enfant de Dieu? C'est de mettre dans la prière. Quelle est la responsabilité de l'enfant de Dieu? C'est de croire au message que le Seigneur avait dit, que le Seigneur lui-même va s'en charger de toutes les personnes qui font du mal et qui sont en train de militer pour la destruction de notre nation. Dieu, il est un Dieu fidèle. Dieu, il est un Dieu de promesses. Dieu, il est un Dieu d'accomplissement des promesses. C'est que nous soyons confiants et que nous continuons à prier pour la nation congolaise et à prier pour les autorités que le Seigneur a établies et pour que même les élections du pays puissent se passer, si c'est la volonté du Seigneur, dans le calme, afin que la gloire du Seigneur, que l'honneur et la gloire de l'Éternel lui soient encore rendus et que notre Dieu
soit béni et glorifié sur la nation congolaise. Amen. Donc, c'est ça le message que nous avons eu à transmettre. Vous allez continuer le programme ou bon? Ok, d'accord, c'est un peu ça, le message que nous avons eu à transmettre. Je sais que la plus grande de notre audience, ce sont les Congolais. Il y a d'autres nations qui nous suivent aussi, mais notre audience, c'est les Congolais. Ce sont les Congolais. Si le Seigneur nous a parlé, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus transmettre ce message. Donc, chaque message que nous transmettons, c'est un message d'avertissement. L'évangile en soi, c'est un message d'avertissement, c'est un message d'amour, c'est un message de prise de conscience. Et même sur la nation congolaise, sur la nation d'Israël, lorsque Dieu avait parlé aux prophètes, ils s'étaient levés, ils avaient parlé. Et si le Seigneur nous avait parlé cela, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous faisons l'intercession, nous prions, mais nous devons aussi rendre cela public au peuple de Dieu. C'est dans cette optique-là que nous avons transmis ces messages et nous savons que le Seigneur, dans sa façon d'agir, de faire, il va faire sa part et nous aussi faisons sa part, notre part. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais peut-être vous inviter, puisque quand vous voyez la somme de tous ces messages, ça nous invite à prier. Il y a une force dans la prière. Esdras avait prié, Néhémie avait prié, ils avaient prié. Et leur prière, il y avait des ennemis qui s'étaient levés, des Sambala, les Tobias s'étaient levés. Lorsqu'ils s'étaient levés pour construire la muraille de Jérusalem. Ils ont fait beaucoup de stratégies pour les décourager. Mais la force d'ennemi, la force d'Esdras, c'était la prière. Et Dieu écoute la prière. Et Dieu se manifeste dans la prière. Je voudrais qu'à l'occasion de ces messages, que nous puissions prier. Prier pour la nation congolaise. Prier pour le président de la République. Prier pour même c'est la dernière semaine, je crois, de la campagne. Et l'autre semaine, ce sont des élections. C'est la semaine ici qu'il y a l'élection. Oui, c'est la semaine ici, voilà. Et qu'il y a l'élection. Et selon les informations que nous avons écoutées aussi, que nous écoutons du jour au jour, il y a un groupe de gens qui a dit qu'il n'y aura pas élection. Quand ils disent ça, ils savent pourquoi ils disent. Ils ne disent pas comme ça. Ils ont des stratégies. Et nous pouvons même voir en dernière minute, il y a des choses qui peuvent être décantées. Mais je sais que la prière est une puissance. Je sais que Dieu, quand on prie, il fait descendre sa main et agit et délivre son peuple. Nous avons besoin de la paix. Dieu, c'est un Dieu de la paix. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances, bien-aimés. Il y a un Dieu qui parle à son Église, qui parle à ses servantes, à ses serviteurs pour notre nation, quel que soit là où nous sommes. C'est puisque Dieu a confiance que nous pouvons nous mettre et prier pour la nation congolaise et recommander cela entre les mains de Dieu afin que sa main se manifeste, que les promesses, le plan de Dieu se réalise sur le Congo et non le plan de l'ennemi et non le plan des méchants qui veulent voir les désordres et les troubles. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es pour recommander la nation congolaise, pour recommander les autorités, pour recommander les élections? Est-ce que tu peux lever ta voix pour prier pour la sécurité du président de la République? Est-ce que tu peux lever ta voix? Alléluia. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. Dieu d'Israël, nous te disons merci. Dieu d'Israël, nous célébrons ton nom. Lève-toi, le maître des temps et des circonstances. Lève-toi maintenant. Toi qui as parlé à ton peuple. Toi qui as parlé à tes serviteurs. Nous sommes là ce matin. Où nous élevons encore ton nom sur la nation congolaise. Où nous élevons ton nom sur notre nation. Où nous élevons ton nom. Alléluia. Où que tu te lèves.
La Bible nous dit, c'est sur sa puissance le char, c'est là sur les chevaux. Nous évoquons le nom du Seigneur. Nous évoquons ton nom ce matin. Nous évoquons ton nom ce matin. Nous évoquons ton nom ce matin. Pour que tu t'élèves maintenant. Nous évoquons ton nom ce matin. Pour que ta puissance soit à l'heure. Nous évoquons ton nom ce matin. Pour que tu t'élèves maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Et le Shaddai, défends notre nation. Défends notre nation. Défends la nation congolaise. Au devant des forces du mal. Au devant des puissances des ténèbres. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Lève ta puissante main. Lève ta puissante main. Lève ta puissante main. Lève ta puissante main. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi pour délivrer la nation congolaise. Lève-toi pour délivrer la nation congolaise contre les œuvres de ténèbres, contre les puissances du mal. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et le Shaddai. Lève-toi et le Shaddai. Lève-toi et le Shaddai. Lève-toi et le Shaddai. Lève-toi Elohim. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi maintenant pour confondre le plan de l'ennemi. Lève-toi maintenant pour confondre le plan de l'ennemi. Lève ta puissante main. La nation a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Nous t'évoquons encore ce matin pour que tu te manifestes. Nous t'évoquons encore ce matin pour que tu puisses agir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, El Shaddai. Lève-toi, Elohim. Nous avons besoin de toi. Elohim, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que tu te lèves encore ce matin. Que tu te lèves ce matin pour combattre pour notre nation. Que tu te lèves ce matin pour délivrer notre nation de tout le plan des ténèbres, toutes les stratégies sataniques qui avaient été déployées. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi notre puissance. Il n'y a que toi notre force. Il n'y a que toi notre bouclier. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Yahweh. Alléluia. Alléluia. J'envoie maintenant les tourbillons. Alléluia. Les tourbillons qui vont renverser. Il va renverser. Alléluia. Les tourbillons vont renverser. Alléluia. Délivre la nation congolaise. Délivre notre nation, Seigneur. Combat pour notre pays. Nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre appui. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Combat pour ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Soutiens cette nation, Yahweh. Tu as parlé, Seigneur. Nous croyons à ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Elonga ezali makila maye. Alléluia. Elonga ezali asolo amakila naye. Oh, elonga ezali asolo amakila maye. Alléluia. Amakila kola yesolo satana elonga ezalia. Amakila maye. Alléluia. Elonga ezalia solo. Amakila ezalia solo. Amakila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali amakila ma. Oyo elonga ezali amakila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali asolo amakila.
semaine, nous allons prier. La semaine que nous commençons, c'est la semaine des élections, selon le calendrier jusque-là qui est établi. Nous avons eu beaucoup de messages depuis le début de l'année. Nous avons eu d'annonces de beaucoup de compatriotes qui ont déclaré qu'il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des structures, ils vont mettre des plans afin d'empêcher ou de créer des troubles qui vont empêcher qu'il y ait élection. Pourquoi pas élection au pays? Dans d'autres pays, il y a élection. Les gouvernements, les régimes viennent et ils passent. Pourquoi au Congo, il y a ces plans? C'est un groupe de gens qui ne veulent pas qu'il y ait la stabilité du pays. Et nous allons nous lever pour prier que tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils continuent encore à mettre en œuvre pour leur intérêt égoïste, ils veulent déstabiliser des millions, nous sommes plus de 100 millions d'ennemis. Que notre Dieu s'élève pour délivrer la nation congolaise, pour empêcher que leur plan, que la confusion soit dans toutes les stratégies qu'ils ont mis en œuvre, ou qu'ils continuent encore à mettre en œuvre, pour déstabiliser notre pays afin qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il y ait des transitions et qu'il y ait tout le plan qu'ils conçoivent. Pourquoi toujours pour la nation congolaise, il faudrait que l'Occident vienne avec le plan? Ils veulent encore le plan de la transition. Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple congolais ou dans les propres intérêts? Que le Seigneur s'élève et confonde toutes les stratégies pendant les élections ou après les élections, ou même par cette période ici. Que Dieu s'élève et se manifeste. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus-Christ? Seigneur, lève-toi, Seigneur. Nous recommandons la semaine que nous allons entamer, qui est une semaine cruciale où les élections ont été programmées dans la nation congolaise. Lève-toi pour défendre ton peuple, Seigneur. Tous ceux qui s'élèvent avec des stratégies sataniques, avec des plans de nuisance pour créer des troubles, pour déstabiliser la nation congolaise. Nous t'élevons maintenant, ô grand roi, nous t'élevons maintenant, ô Dieu de grâce, nous t'élevons maintenant, ô le Seigneur de vie. Que tu te lèves maintenant, que tu défendes la cause du pays, que tu défendes la cause du pays, que tu défendes la cause de la nation congolaise. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Jésus. Lève-toi, El Shaddai. Défends la nation congolaise, Seigneur. Tous les projets dans cette semaine ici, tous les troubles, tous les attentats, tout ce qu'ils ont déjà planifié, d'une manière ou d'une autre, dans la semaine qui commence, nous annulons cela, nous arrêtons cela, nous vouons cela à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous amenons la confusion sur tout ce qui est préparé pendant les élections, après les élections, tout ce qui est préparé. Nous sommes en train de lever, Seigneur, l'étendard de ton sang sur la nation congolaise, Seigneur, afin de protéger ton peuple, afin de protéger les autorités, afin de protéger toute organisation, Seigneur, qui a été mise en place pour qu'il y ait des élections dans notre nation. Lève-toi, Yahweh, lève-toi, El Shaddai, par ta puissante main. Pour défendre la nation congolaise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Le Seigneur, c'est pour ce qu'il va faire accomplir dans notre pays. Ok. Nous allons lire ces versets. Et à l'issue de ce verset, nous allons bénir le Seigneur aussi. Avant que nous puissions terminer avec l'adoration, nous allons lire ces versets et nous allons faire une dernière prière et puis nous allons adorer le Seigneur. Nous sommes là dans le livre de Psaumes chapitre 20, verset 8 jusqu'à 9. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons les noms de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Amen. Nous allons élever le nom de l'Éternel. Vous avez écouté il y a quelques jours qu'il y a encore une coalition de rebelles avec certaines autorités qui étaient autorités dans le passé. Ils ont fait une coalition au Kenya pour créer une très grande rébellion.
afin de chasser le président Félix par les armes et de récupérer le pays par les armes. Nous avons tous écouté cela. Ce n'est pas une nouvelle qui est dans ton intérêt, bien-aimé. Ce n'est pas une nouvelle qui est pour notre bien. Parce que quand tu as des troubles, quand tu as la guerre, ce sont le sang qui coule. Quand ils déclarent ces choses, c'est qu'ils ont des gens qui les soutiennent. S'ils peuvent se déclarer devant les médias internationaux, déclarer cela, c'est qu'ils ont certains appuis quelque part. Mais nous avons que l'Éternel Dieu des armées. Nous allons l'élever. C'est ces alliances-là qui se sont faites, qui continuent de se faire, pour amener encore la guerre et prendre le pouvoir par force. Que le Seigneur, notre Dieu, comme il a déjà parlé, qui continue de s'élever et de confondre ces alliances-là au nom de Jésus-Christ. Kolo Yeso Eko umela seko Kitina boko zinayo Kolo Yeso Eko umela seko Koko ete Yozali Nzambe Oleki Kolo na nyonso Yahweh Nazali kokumamela yo Lokumu pekembo na yo ete Yozali Nzambe Yoleki Satana na nyonso Yahweh Nazali kokumamela yo Lokumu pekembo Yesu ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola ozali Nzambe Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa ozali Nzambe Sanzola Ubisa Sanzola Ubisa Sanzola Ubisa Sanzola Nous allons prier le Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons déclarer la victoire dans le nom de Jésus-Christ, nous allons déclarer la confusion dans les camps des ténèbres, dans les camps des alliances sataniques contre la nation congolaise. Nous allons déclarer, élever le nom de Jésus-Christ sur la nation congolaise, sur notre pays, au nom de Jésus. Nous appuyons sur toi, toi le véritable Dieu. Nous appuyons sur toi, toi l'unique le véritable. Nous appuyons sur toi, toi le Dieu de vie,
nous appuyons sur toi, toi le Tout-Puissant. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant sur la nation congolaise, lève-toi maintenant sur notre pays, nous t'élevons à jamais, lève-toi maintenant pour confondre les alliances qui ont été faites dans le but de nuire à la nation congolaise, de nuire au peuple congolais, tous ceux qui se sont rassemblés à l'étranger, qui continuent encore à mener des actions afin de déstabiliser le pays dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, toi le grand roi, nous t'élevons, toi le Seigneur des Seigneurs, nous t'élevons le Dieu de vie. Il n'y a que toi l'agneau de Dieu, il n'y a que toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Tu as un plan merveilleux sur la nation congolaise. Nous t'élevons, Seigneur, nous te disons merci pour la victoire que tu as donnée maintenant au peuple congolais qui est aux prises de toutes les nations du monde, au peuple congolais qui est aux prises des forces invisibles qui se développent pour déstabiliser la nation congolaise. Oh, nous te disons merci puisque tu es au contrôle. Tu n'as pas changé. Reçois honneur, Seigneur. Reçois majesté. Reçois puissance et gloire. Alléluia. Alléluia. On va nous aider avec Yesu, Yesu, Toye kotomola, Yesu, Yesu, oh, Toye kotomola, Yesu, Yesu, oh, Toye kotomola, Yesu, Yesu, Isotoye kotomola, Yesu, Yesu, otoye kotomola, Yesu, Yesu, Yesu lizibana bomo, Yesu, Yesu, otoye kotomola, Yesu, Yesu, Yesu yokotika bisote, Yesu, Yesu, otoye kotomola, Yesu, Yesu, Yesu toye konetola, Yesu, Yesu, otoye kotomola, Yesu, Yesu, naderse toye kotomola, Yesu, Yesu, otoye kotomola, Yesu, Yesu. Toke kotombola Yahweh, Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons sur la nation congolaise. Nous te bénissons l'incomparable Dieu. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour la gloire que tu vas éclater encore davantage à notre nation. Elohim soit élevé. Merci pour tes promesses. Merci pour le plan merveilleux que tu as préparé, que tu continues de préparer sur notre nation. Merci pour le plan merveilleux que tu as sur la nation congolaise. Nous te bénissons le véritable. Nous te bénissons le véritable. Nous t'élevons le véritable. Nous te bénissons l'agneau de Dieu. Nous te bénissons celui qui vit à jamais. Celui qui a les derniers mots sur le concert des nations. Celui qui a les derniers mots sur toute situation. Nous t'élevons à jamais El Shaddai. Nous t'élevons Elohim et Dieu de grâce. Sois béni, Papa. Sois exalté. Tu es merveilleux. Il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi notre appui. Il n'y a que toi notre force. Il n'y a que toi, oh Seigneur, sur qui nous t'élevons, Seigneur, sur qui nous nous appuyons et nous témoignons de ta grandeur. Le Dieu grand et redoutable, le chef de l'armée de l'Éternel. Lève-toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci d'être au contrôle du début jusqu'à la fin. Oh Seigneur, sur les cours des événements, sur ce qui se prépare, sur la nation congolaise.
Merci d'être à l'œuvre, Seigneur. Merci de t'élever ce matin. Alléluia. Que tu reçoives honneur, que tu reçoives puissance, que tu reçoives gloire, que tu reçoives majesté. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Nous t'élevons à jamais, nous t'élevons à jamais. Le véritable Alpha et Oméga, sois béni notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Toi qui détermines les cours des événements, le mettre en état de circonstances. Merci pour le plan merveilleux. Et nous célébrons ton nom. Et nous célébrons ta fidélité. Et nous t'élevons à jamais. Car nous savons que c'est toi, c'est notre bouclier. C'est toi l'armée du Congo. C'est toi le bouclier du Congo. C'est toi la protection des autorités du Congo. C'est toi la protection du peuple congolais. Nous t'élevons à jamais. Tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Alléluia. Tu n'as pas changé. Tu demeures le même. De génération en génération. Génération en génération. Nous saluons ta bonté ce matin. Nous t'élevons le véritable. Nous t'élevons le véritable. Nous te bénissons le véritable. Tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est toi. Le Dieu d'alliance. Nous te disons merci. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous voulons te dire merci, puisque nous croyons à toi. Toi, le prince de la paix, tu vas imposer ta paix dans notre nation. Sois béni, Seigneur, et sois exalté dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, l'admirable. Sois honoré. Sois exalté. Merci, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ah, Yamaya Baba Shita. Alléluia. Je suis papa. Je suis papa. Je suis papa. Je suis le protecteur. Alléluia. 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 Je suis le protecteur. Alléluia. Croyez en moi, croyez en moi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci papa. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour le message à la nation congolaise, des autorités que tu as établies. Merci pour le projet et les plans merveilleux sur cette nation, oh Dieu. Nous rendons gloire à ton nom. Puisque nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui donnes le pouvoir, toi qui relèves les nations, toi qui protèges une ville. Si l'Éternel ne protège pas une ville, c'est qu'il la protège, il la protège en vain. Si toi tu ne veilles pas, oh Dieu, nous te disons merci puisque tu veilles cette nation congolaise. Nous te disons merci puisque tu vas encore étonner le monde. Cette nation qui est détruite, dépouillée, où l'ennemi cherche à s'accaparer par tous les moyens. Nous n'avons que toi, le Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Puisque ce que tu as parlé dans la bouche de tes serviteurs, tu vas l'accomplir, les accomplir. Te disons merci puisque tu es le Dieu d'alliance. Il y a des gens dans cette nation-là à qui tu as donné ton alliance. Partout où ils sont, Seigneur, qui prient jour et nuit pour la nation congolaise. Ô Dieu des grâces, merci Papa, puisque tu vas te manifester. Merci puisque l'ennemi est déjà vaincu. Merci puisque les nations sont vaincues. Merci puisque tout ce qui cherche à déstabiliser la nation congolaise, maintenant c'est le temps du Congo où tu as dit que tu vas faire revêtir les Congos une robe nouvelle Seigneur, une robe de gloire. Ô Dieu de grâce, nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta bonté et ta grandeur. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Nous recommandons l'organisation des élections. Nous recommandons les autorités sur place. Toutes ces personnes qui travaillent pour l'avancement de la nation congolaise entre tes saintes mains. Donne cette intelligence, Seigneur,
Nous recommandons aussi ta nation, ton peuple, Seigneur. Donne l'amour, l'unité. Élève encore ton peuple pour s'élever et soutenir ce peuple, Seigneur, dans la prière. Nous voulons rendre gloire à ton nom. Puisque nous savons que toi, tu commences et tu achèves. Ce que tu as commencé, tu vas achever pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi nous voulons t'exalter. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci notre Dieu. Merci notre Fils. Merci notre force. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire. Le Seigneur nous connaît. Alléluia. Il connaît notre nation, il connaît le peuple congolais. Nous ne sommes pas isolés. Quel que soit ce qui se prépare, notre Dieu, il est à l'œuvre. Amen. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous lui avons apporté avant de clôturer notre prière de notre culte de ce matin. Yesu, Yesu, Ni Yesu, yo, yo, yo. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, Ni Yesu, yo, 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 yo. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Mkombozi Wa dunia, ni Yesu, yo, yo, yo. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Aliponesha bakime. Ni Yesu, Haleluya. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Alipofosha Lazaro. Ni Yesu, Haleluya. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Wewe Mungu wa milele. Ni Yesu, Mwana wa Mungu. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Wewe Mungu wa salama. Ni Yesu, Bwana wangu. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Hata milele, Yesu ni Bwana. Hata milele, Yesu ni Bwana. Hata milele, Yesu ni Bwana. Hata milele, ni Bwana. Hata milele, Yesu 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 ni Bwana. Hata milele, Yesu. Wenye Mungu wa uzima yetu, pokea sifa na shangwe. Wenye Mungu wa majabu wetu, pokea sifa na shangwe Baba. Pokea sifa na shangwe Baba. Wenye Mungu wa majabu wetu, wenye kimbilio langu wetu, pokea sifa na shangwe Baba. Pokea sifa na shangwe Baba. Oh Yesu mkombozi wangu. Haleluya. Yesu ni madani wangu. Oh Yesu nilio langu. Pokea sifa na shangwe Baba. Sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe Baba. Sifa na shangwe. Bénissons le Seigneur pour le temps passé dans sa présence. Recommandez la semaine entre les mains du Seigneur, la semaine qui commence. Dans les noms puissants de Jésus, prions. Nous voulons te dire merci. Nous saluons ta bonté. Nous saluons ta fidélité. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces temps de grâce. Merci pour ces temps, Yahweh, où tu nous as encore rassemblés. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de ton peuple. Merci pour ta main qui s'est levée.
Yahweh, pour notre nation, pour nos vies, reçois honneur. Que la semaine soit sous ta grâce, que la semaine soit sous ton contrôle, Seigneur. Que tu domines en maître, que tu domines en Seigneur, les rois des rois et les dieux des vies. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Nos projets, nos activités, nos travails, nos rendez-vous, tout ce qui va se faire cette semaine. Elohim El Shaddai, nous t'élevons, toi l'unique, le véritable, pour que ton nom soit magnifié à jamais et que la gloire de l'Éternel se répande au milieu de nous, se répande dans notre nation, se répande dans nos familles, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Tu es Dieu le véritable. Merci de bénir encore le programme de la semaine, Seigneur. La prière que nous continuons pour la fin de cette année, soit avec ton peuple. Viens nous parler, viens te manifester encore pour la gloire de ton nom. Alléluia. Tu es Dieu, tu es roi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les grandes choses que tu as accomplies. Qu'est-ce que nous pouvons seulement dire? Si seulement que t'acclamer, si seulement te dire merci, saluer ta bonté, ta fidélité. Alléluia, alléluia. Le véritable, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, le vainqueur du Golgotha. Merci Seigneur Jésus. Merci notre appui. Merci notre Dieu. Merci notre bouclier. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Peuple de Dieu, soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes encore dans notre programme d'intercession. Chaque jour à 21h, nous sommes là pour continuer avec notre programme jusqu'au 31. Nous allons faire la traversée, le crossover. Soit là, bien-aimés, les temps sont durs. Soit là, bien-aimés, les nouvelles ne sont pas bonnes. Que ce soit dans ta famille, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se sacrifier quelque temps dans la présence de Dieu pour traverser ensemble avec le Seigneur dans l'année qui va venir. Que la gloire de Dieu, la protection de l'Éternel et sa grâce nous accompagnent toute cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous. Amen.